Donc pour réaliser un rabat à 3 aiguilles, on doit avoir donc les 2 pièces à assembler sur nos aiguilles. Moi ici ce sont 2 échantillons et dans le cadre du tuto, je vais assembler ces 2 pièces donc au niveau des lisières. Donc j'ai dû relever des mailles le long des lisières et je vous mettrai donc le lien vers le tuto pour relever des mailles sur une lisière de point mousse si jamais c'était vous aussi votre cas. Si ça n'est pas le cas, vous devez déjà avoir donc vos mailles sur vos aiguilles, hein, le même nombre de mailles des 2 côtés. Et ici j'ai marqué avec des marqueurs, hein, des marqueurs de mailles, l'endroit de mon ouvrage. Donc pour un rabat à 3 aiguilles, on doit assembler les 2 pièces endroit sur endroit, et on travaille donc sur l'envers de l'ouvrage. J'ai ici donc l'envers de mon ouvrage et l'envers de la 2e pièce également. On prend le fil donc qui vient de la pelote et on va venir. Donc j'ai le même nombre de mailles des 2 côtés. J'utilise donc rabat à 3 aiguilles, une 3e aiguille de la même taille, c'est mieux. Alors, elle se trouve ici. Donc, nous avons 3 aiguilles de la même taille. Je vais venir piquer dans la première maille, comme pour la tricoter à l'endroit. Voilà. Et je fais la même chose dans la première maille de l'aiguille qui se trouve ici. Je la pique comme pour la tricoter à l'endroit, et je vais venir donc tricoter ces 2 mailles ensemble. Donc je ressors mon fil, hein. Même chose sur cette aiguille. Voilà, je les ai tricotées toutes les 2 et je vais faire glisser les 2 mailles des aiguilles. J'ai donc tricoté la première maille de chaque aiguille ensemble à l'endroit. Je vais faire la même chose avec donc les mailles suivantes. Je passe mon aiguille à tricoter dans chacune des 2 mailles comme pour les tricoter à l'endroit et je les tricote effectivement à l'endroit en les faisant tomber. Voilà. J'ai donc 2 mailles sur mon aiguille droite et je vais passer la première maille tricotée par-dessus la seconde. Je rabats donc d'une maille. Il me reste donc une maille sur mon aiguille droite. Je vais tricoter ensemble à l'endroit les 2 mailles, les 2 premières mailles de chaque aiguille. Donc je passe mon aiguille comme pour tricoter la maille à l'endroit dans la première maille. Même chose dans la première maille de l'autre aiguille. Je les fais glisser. Voilà. Et je passe la première maille qui se trouvait sur mon aiguille droite par-dessus la seconde. Mon fil se dédouble, voilà. J'ai rabattu 2 mailles et on va faire la même chose donc pour toutes les mailles qui se trouvent sur nos aiguilles. Et on fait tomber les mailles, on passe par dessus. Attention à ne pas trop serrer ni à être trop lâche, il faut avoir quand même une tension assez constante. Voilà, je tricote mes mailles. Vous pouvez les faire glisser une à une après les avoir tricotées ou toutes les 2 en même temps, suivant, c'est ce que vous, comme vous préférez, suivant ce que vous vous sentez plus à l'aise. Et voilà, et je passe toujours la première maille. On a encore rabattu une maille. Vous voyez, ça fait ici comme une petite chaînette. Et on continue la même chose. Moi, mon fil n'est pas exceptionnel, hein, c'était pour prendre les échantillons, donc je préfère les faire glisser séparément, ça accroche. Vous voyez, il me reste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 mailles de chaque côté, et on continue, donc jusqu'à n'avoir plus de mailles à tricoter. Et je passe par-dessus, hop. Voilà. Il me reste donc 2 mailles. Voilà, donc il nous reste une maille sur chaque aiguille. On les tricote toutes les 2 ensemble à l'endroit, hein, donc hop.
Voilà. Je passe la maille par-dessus. Il me reste donc une maille. Je passe le fil à l'intérieur. On coupera le fil. Voilà. J'ai pas de ciseaux là sur moi, mais on coupe le fil et on serre en fait. Hein. Voilà. Je couperai plus tard. Et donc, on a bien assemblé en rabattant à 3 aiguilles. Donc, ici, c'est l'envers de mon ouvrage. Vous voyez, ça fait une espèce de petite ligne, hein, comme si on avait... comme le rabat que j'ai de ce côté. Voilà, j'ai mon rabat ici. Et donc, ça fait un rabat à 3 aiguilles. Donc, je vous montre maintenant sur l'endroit ce que ça donne. Voilà. On a rabattu à 3 aiguilles. Alors, j'aime particulièrement cette façon de faire pour la solidité. Hein. Voilà. Par exemple, dans le cadre du cardigan onésime, c'est la technique que j'utilise ici pour assembler mes 2 épaules, puisque je trouve que ça apporte une certaine solidité au projet. Vous voyez, ça ne se détend pas. C'est vraiment très très solide, puisque le cardigan a quand même un certain poids, et je trouve que ça ne se déforme pas sur l'épaule. Et en plus, ça fait très propre, je trouve. Sur l'envers. Ça rajoute, vous voyez, une certaine structure. Voilà donc comment on rabat à 3 aiguilles.